vlog. Je vous reprends maintenant, on est le 15 mars, je crois, le lundi, non 16 mars peut-être. Et je vous reprends rapidement parce que j'ai plein de petites choses à vous dire, à vous montrer. Voilà, déjà je suis contente. A priori demain, j'ai ma toute première colo-copine que je vais pouvoir rencontrer en vrai et qui va donc venir colorier avec moi demain matin. Donc je suis trop excitée, voilà, trop contente que ça puisse se produire. Donc, écoutez, je suis pleine d'impatience. J'avais l'impression d'être un petit peu toute seule en termes de coloriage de mon côté. Donc, trop contente de pouvoir faire sa connaissance. J'ai vraiment hâte. Voilà, on va tout de suite passer plan bureau pour que je puisse vous montrer mes petites avancées et puis les livres que j'avais reçus de Hachette. Je ne vous ai pas fait de unboxing, j'avais prévu normalement de faire une vidéo spéciale là-dessus, mais comme j'ai eu pas mal de petites péripéties avec mon colis, je vais pas vous faire un unboxing du coup pour le tout premier colis, je vous ferai pour le suivant. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite, plan bureau. Alors voilà, j'ai sorti un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer. J'aime bien faire ça dès le début, comme ça généralement j'oublie un petit peu moins de choses. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors, par quoi on commence? On va peut-être commencer tout de suite par ma réception Hachette, comme ça, ça c'est vite fait. Et puis je pense que du coup c'est des livres que vous avez beaucoup vu passer. Donc pour ce premier mois de partenariat, j'avais demandé à recevoir le livre Message Mystère et le livre Lilo et Stitch au numéro. J'ai eu pas mal de petites péripéties avec mon colis, donc je suis vraiment contente de les avoir en ma possession. Donc en termes de messages mystères, je vous montre très rapidement, mais on les a vus beaucoup passer, c'est que des petits messages et franchement j'adorais. Je trouvais ça vraiment détente de pouvoir avoir un livre comme ça qui change un petit peu du mystère Disney. En ce moment, je vous ai dit, je prends pas mal de plaisir à faire du mystère aussi hors Disney. Donc je suis vraiment contente. Voilà, je vous ai montré rapidement les solutions. Je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Et pour ce week-end, en fait, Hachette nous a demandé, pour ceux qui voulaient, bien sûr, il n'y avait aucune obligation, mais ceux qui voulaient, on pouvait faire un coloriage sur le thème jaune pour le challenge de la semaine jaune. Et c'est donc ce que j'ai réalisé et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai choisi ce coloriage-là. Pourquoi? Parce que c'était un coloriage assez simple. Le jaune, en fait, vous voyez, je me suis dit, challenge bleu, vert, je pense que je pourrais beaucoup plus facilement les aborder parce que dans ces teintes-là, en fait, on a plein de nuances différentes. Alors que pour le jaune, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, de trouver des nuances, des teintes différentes. Et j'avais vraiment peur que ça tranche pas assez et qu'on n'arrive pas à voir le message caché. Donc finalement, c'est ce coloriage-là que j'ai choisi, celui où c'est écrit Love. Et donc à la base, il est en rouge et rose. Et finalement, moi je trouve qu'il rentre trop bien en jaune. Et la seule chose que j'ai décidé, c'est de faire le contour, vous voyez, de mes lettres très, on va dire, sans trop appuyer. En fait, je voulais que ça reste très fin, juste pour qu'on arrive bien à les différencier, mais sans que ce soit trop grossier. Et donc, pour faire ça, j'ai simplement choisi mon Polychromos. Pourquoi? Parce que c'est un crayon qu'on peut tailler très fin. Et du coup, j'ai pu tracer à la règle, vous voyez, le contour de mes lettres, sauf le haut bien sûr, mais les trois autres lettres j'ai pu le faire à la règle, chose que j'aurais pas forcément pu faire avec un stylo gel parce que sinon ça bave. Donc voilà, et puis après j'ai fait le haut à main levée et franchement je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça rend trop bien en jaune comme ça. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir réaliser un challenge comme ça finalement. Je trouvais que ça changeait de d'habitude et puis du coup je suis contente d'avoir reçu un livre et de l'avoir entamé immédiatement. Voilà pour celui-ci. Et donc, j'ai donc reçu le deuxième livre. Vous savez, en ce moment, j'arrête pas de vous dire que j'ai très envie de tester le mystère en coloriage classique et non plus en mystère, du coup. Et je me suis dit que finalement, le Stitch au numéro pouvait être un bon compromis. Tout simplement parce qu'en fait, on a déjà les illustrations et du coup, il y a la mise en couleur. Après, on choisit ou non de respecter le code couleur. Mais j'ai trouvé que c'était trop bien, quoi. Et donc, en plus, je peux faire du feutre à alcool, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti mes feutres à alcool, vous saviez, que j'avais mis en vente, puis que finalement, j'avais récupéré pour faire les marque-pages et tout ça. Donc là, je les ai. Moi, j'en ai vraiment pas beaucoup des feutres à alcool. Et je me suis dit que j'allais pouvoir entamer ce livre-là de cette façon. Donc, par contre, moi, j'ai trouvé que les solutions étaient quand même assez sombres. Je sais pas ce que vous en pensez.
Pour moi, il manque de couleurs peps, de couleurs un peu plus vibrantes. Donc je pense que je vais voir comment envoyer. Par exemple, là, je trouve que les solutions sont quand même vachement sombres. Donc je vais voir ce que j'en fais. Mais en tout cas, j'ai déjà sorti mes feutres à alcool. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'était les 2 premiers livres. Avec, du coup, je suis contente sur mes 2 livres. J'ai déjà fait un colo. Ensuite, en termes de... on a beaucoup colorié, enfin beaucoup. On a pu prendre un petit moment coloriage en famille ce week-end. Donc ça, c'était vraiment trop trop cool. Alors, le grand et mon conjoint ont colorié. Le petit, lui, en ce moment, il est dans sa période vraiment puzzle. On voit qu'il adore ça et je suis trop contente parce que je vous avais dit que nous, on adore faire ça en famille. En fait, on achète des 1500 ou 3000 pièces et on se met sur la grande table et on fait ça tous les 4 de temps en temps. Donc trop contente de le voir prendre plaisir à faire des puzzles. Donc là, il était trop content de les avoir faits. Et du coup, mon petit a colorié, mon grand a colorié dans son Harry Potter au numéro. Et vous savez quoi? En fait, j'avais jamais fait gaffe. Mais il y a vraiment beaucoup de coloriage en fait. En fait, on a compté. Et ici, on commence à la page 9. Et vous avez ensuite un colo à chaque fois. Et on termine à la page 191. Ah bah non, mais moi je lui ai dit 191 moins 9, ça faisait 182 colos. Donc je lui ai dit ça te fait 182 colos, mais non, puisqu'il n'y a qu'une page à chaque fois. Donc 182 divisé par 2, ça fait 91, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Bref, du coup, en fait, j'avais jamais remarqué, mais en fait, l'épaisseur du livre, je me suis dit... c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Regardez, je prends un mystère sans coloriage comparé. Il est hyper épais, quoi. Donc bon, écoutez, lui, il a été super content. Du coup, il a fait quand même quelques colos dedans. Je crois qu'il m'a dit qu'il en avait déjà fait 3. Et je crois qu'il a choisi le suivant. Donc lui, là, il y va vraiment en mode détente parce qu'il adore faire du feutre acrylique. Donc il fait vraiment du feutre acrylique dans ce livre-là. Donc il cherche pas à ce qu'on voit les traits et tout ça. Ah, je crois qu'il m'a dit qu'il hésitait à faire celui-ci ensuite. Il avait fait celui-ci. Je pense que je vous l'avais déjà montré. C'était le tout premier qu'il a fait quand il a reçu le livre. Il a fait celui-ci ce week-end. Voilà, et donc vous voyez, franchement, c'était pas facile avec les traits et tout, et l'acrylique, donc forcément, il y va pas forcément tout au bout, il n'a pas forcément encore la précision, mais il s'est pas mal débrouillé, quoi. Donc lui, il était content. Je me demande s'il n'y a pas des zones qu'il a... C'est assez bizarre, sa solution, je suis en train de me dire. Attendez, page 19. C'est celui-ci. Ça ressemble. J'ai l'impression qu'il manque des trucs, non? C'est peut-être les teintes de gris. Je pense que c'était difficile là de jouer avec les gris. Bref, voilà. Et il avait fait Sirius Black aussi. Voilà. Donc, écoutez, il en a fait 3. Il était super content. Donc voilà, je vous montre rapidement ce qu'on a fait tous de notre côté. Ensuite, mon mari, lui, il est allé dans le Créatures Fantastiques. Donc, vous savez, c'est la même maison d'édition que mon fameux livre Paysage Enchanté que j'ai du mal à lâcher en ce moment. Et je m'étais dit, le Créature Fantastique, ouais, il me dit bof. Et en fait, à force de voir mon mari colorier dedans, ça me donnerait presque envie de me le prendre pour moi. Donc, mon mari, il est en train de faire son deuxième colo. Je sais plus si je vous l'avais montré terminer le premier. Voilà, il les fait dans l'ordre, je pense, comme moi, parce que, vous voyez, son livre aussi commence à se détacher là. Donc, il s'est dit la même chose, qu'il allait les prendre dans l'ordre du bloc, parce que sinon, ça risque d'être un peu galère. Ah, il a une saleté qui s'est mis là, le blanc sur le... Voilà. Et donc, lui, il fait qu'une couche au feutre acrylique, et vous voyez, ça rend quand même bien. C'est sûr que si on s'approche de près... On voit quelques petites traces, mais voilà. Donc, il avait fait celui-ci il y a quelques temps. Ouais, je pense que je ne vous l'ai pas montré fini. Ça rend super bien quand même. Hein. Je trouve que c'est super canon. Et là, il est en train de faire le deuxième. Et franchement, je pense que c'est en voyant les couleurs, je lui ai dit, mais c'est trop beau les couleurs. J'adore les couleurs entre elles et tout. Donc, ça me donnait presque envie de me l'acheter moi aussi, du coup. Mais bon, non, c'est bon. Déjà beaucoup de livres, voilà. Moi, j'en ai profité pour continuer mon Tenderful Enchantment et je suis trop contente, il est presque fini. Mais je vais pas m'attarder dessus, je vous le montre en rapidité, vitesse grand V, parce que je vais vous le montrer dans une autre vidéo spéciale dédiée. Donc je vous le montre très vite. Attendez, il faut que je trouve. Ah, il est là. Hop.
Vous êtes prêts? 1, 2, 3, plouc. Voilà, je referme. Je vous le montre juste rapidement pour vous dire que je l'ai presque fini. Là, il me manque vraiment plus que les tout petits détails au stylo gel, donc je suis trop contente. Mais je vous ai préparé une vidéo spéciale. Peut-être que vous l'aurez déjà vue, d'ailleurs, quand vous allez voir ce vlog. Donc, bah, si c'est le cas, vous l'aurez déjà vu plus en détail, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et chose incroyable, je suis tellement, mais tellement ravie. J'ai fini ma toute première double page dans un mystère Disney. Je n'avais jamais fait de double page, vous savez, alors j'ai des pages face à face, hein, j'en ai plein là dans mes tomes mystères, mais j'avais jamais fait une vraie double page. Et donc, bah écoutez, là cette fois c'est le cas, je l'ai fait pour le Colo Club Mystère de Flora et j'ai pris un tel plaisir. Franchement, je me suis régalée du début à la fin. J'ai presque trouvé que c'était plus rapide à faire des fois que certaines pages simples qui sont très détaillées. Mais surtout, j'ai pris un... Ouais, je me suis vraiment éclatée, je pensais pas. Et est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est belle. Et je le trouve trop beau. Franchement, j'ai pris un tel plaisir, mais je me suis vraiment éclatée dessus, quoi. J'ai commencé, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, moi, pour pas abîmer mes feutres acryliques, je vous ai dit, j'essaye de pas repasser mon bras tant que je peux dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai commencé par cette page-ci. J'ai mis mon livre comme ça. Et j'ai commencé par le haut. Et donc petit à petit j'avançais et le haut et un petit peu le bas pour pas avoir à repasser mon bras en fait à chaque fois sur les zones. Et ensuite j'ai fait la même chose. Bon, il y avait des petites zones que j'avais déjà fait un petit peu de l'autre côté où je savais que ça allait pas trop frotter. Et ensuite j'ai fait la même chose. J'ai tourné mon livre de l'autre côté et j'ai travaillé exactement de la même façon. Je suis trop contente. Ça me permet également de vous faire un petit retour. Simplement parce que du coup j'ai utilisé, vous savez, les nouvelles teintes de mes Lango Gel Pen 1 mm. Vous savez, les fameux gel pen qui sont comme ceci. Attendez, ça fait pas le focus parce que j'ai trop de choses dans le plan. Voilà, les fameux qui sont comme ceci. Et en fait, j'ai trouvé un système trop bien. Donc vous voyez, en fait, là, toutes les références de mes feutres acryliques étaient mélangées. Du coup, bah, j'ai utilisé ma trousse que j'utilise d'habitude dans mes mystères. Donc, attendez, je vais enlever le mystère et puis on se le re-regarde juste après pour que vous voyez bien ce que je veux vous dire. Donc moi, j'utilise cette trousse, je vous l'avais montré quand je suis partie en vacances. En fait, c'est une trousse à 3 casiers. Et donc, d'habitude, je l'emmène pour mettre les teintes de 3 mystères quand je pars en vacances, par exemple. Et en fait, là, je me suis dit, bah, il y avait 46 couleurs. Et du coup, bah, il y a quand même 4 gammes de feutres acryliques à trouver. Et je me suis dit, oh là là, je vais pas laisser toutes mes grosses boîtes sorties. Je vais pas aller farfouiller à chaque fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes les teintes dont j'avais besoin. Et du coup, je les ai mises par compartiment. Donc, bah, dans le premier compartiment, j'ai mis tous mes Lango Brush. Dans le deuxième compartiment, j'ai mis mes graspes et du coup mes gel pen Lango. Vous voyez, on a un mélange de gel pen et de graspes. Et j'ai ce problème-là de mes graspes là en ce moment. Vous voyez, j'ai les bouts des capuchons qui se sont cassés. Donc bon, c'est pas très grave, mais celui-ci ça va, mais celui-ci il est fendu donc il tient plus. Je le vois plus. Bah, c'est lequel qui a perdu son capuchon? Voilà. Voilà. Et ensuite, dans le dernier casier, eh bien, j'ai mis tous les stylos gel Lango que j'avais sélectionnés. Voilà, je vous en montre que quelques-uns. Mais voilà, tout était là. Et bah, finalement, c'était hyper pratique pour moi. Parce que bah, à chaque fois que je regardais une référence, je pouvais prendre le feutre sans souci. Et surtout, bah, comme je ne travaille pas couleur par couleur, mais zone par zone. Attendez, je reprends le coloriage pour bien vous montrer. J'ai pas travaillé couleur par couleur, vous voyez, parce que sinon cette couleur-là se retrouvait peut-être ici. Là, le jaune, il se retrouvait aussi ici, il se retrouvait ici. Et donc là, au niveau du frottement, en termes de frottement, c'est cata, quoi. Donc, comme je travaillais plutôt zone par zone, et bah finalement, j'avais toujours mes feutres sortis. Et c'était hyper pratique, quoi. Donc, bah finalement, je sais pas, moi, si on prend, voilà, la teinte bleue, donc c'était une espèce de signe comme ça. Vous voyez, la teinte bleue. Donc, c'était le Lango Brush BL204. Et ben, j'ai commencé ici et c'est pas grave. En fait, j'ai laissé mon feutre jusqu'à la fin là, de mon coloriage dans ma trousse. Et franchement, c'est trop bien. Et donc, retour aussi sur mes stylos gel Lango 1 mm. Donc, on avait la teinte 2.
Ah oui, celle-ci, je peux vous la montrer. La teinte 2, elle est ici. Vous voyez, alors effectivement, il y a des toutes petites zones où on voit des tout petits points blancs. Mais ça, c'était la première zone que j'ai fait avec. Petit à petit, j'ai réussi à super bien les prendre en main. Vous voyez, c'est la partie plus foncée. Et donc, bah, par contre, ils s'abîment vachement moins que les stylogels Lango, hein, quand même. Et vous voyez, petit à petit, à force de les prendre en main, quand on comprend comment ils fonctionnent, eh bien, j'arrive à ne plus avoir du tout de zone avec du blanc dedans. Je vais vous en montrer un autre. Je crois que là, comment ça s'appelle? La treille, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'en est un, oui, c'est le E. BG 139. Vous voyez, le E, c'est le BG 139 des Lango Brush 1 mm. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez? BG 139. Voilà. Et donc, bah, si on regarde la treille de près, il y avait quand même des zones assez grandes. Vous voyez tout ça là. Tout ça, ça en est. Là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Si vous voyez bien, tout ici, ça en est. Et vous voyez, j'ai aucune zone blanche. En fait, je pense qu'il faut vraiment les prendre en main. Vraiment, vraiment. Et une fois que vous les avez bien pris en main, franchement, c'est un régal. Donc, je ne sais pas si c'est ces teintes-là en particulier. Peut-être que, vous voyez, peut-être que quand je vais colorier, je vais me dire « Ah non, vraiment, ces teintes-là, voilà, c'était coup de chance pour que ça marche aussi bien. » Mais franchement, je suis hyper contente, hyper ravie. Donc, voilà. Par contre, vous voyez, mes stylos Gel Lango, punaise, je viens juste de voir là. En fait, je pense que ça a frotté avec le noir qui est ici. Attendez, j'essaye juste de rattraper un tout petit peu ça. Je pense que c'était la teinte 5, si je me trompe pas. Je pense que j'avais dû fermer mon livre trop tôt. Ouais, en fait, ça m'a fait le transfert du noir d'à côté. Oui, moi, je sais pas, il y en a plein qui disent qu'on n'arrive pas à repasser sur les stylos Gel Lango. Moi, j'y arrive. Hein. Je sais pas, vous voyez? Ah, j'ai fermé mon livre trop tôt. Je pense que le noir était pas sec. Ça, c'est... Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce colo, je le trouve vraiment extraordinaire, magnifique. Et je suis trop contente d'avoir terminé une double page. Ah si, j'ai juste ce petit truc-là à corriger. Vous voyez, j'ai fait une toute petite bavure là de bleu dans le blanc. Parce que j'ai un... Ah, attendez, je vais juste repasser là. J'espère que ça se verra pas trop. Non, c'est bon. Parce que du coup, je l'aurais pas fait sur toute la zone. Et oui, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, je vous disais qu'en fait, j'ai un Lango brush qui a explosé. Donc, j'avais des grosses gouttes de bleu partout. Vous voyez, on en voit un tout petit peu là. Et heureusement, c'était sur les zones que j'avais pas encore fait. Donc, j'ai pu cacher avec le stylo gel feutre acrylique. J'en avais juste un tout petit peu sur sa robe, mais j'ai pu rattraper et repasser par-dessus. Et si, j'avais juste un petit truc à vous dire. J'ai remarqué que sur sa robe, en fait... Le fond de la robe, là, c'était ou du grasp ou du Lango brush, je sais plus. Et en fait, quand je venais travailler avec mes petits stylos gel Lango, donc là, c'est sec, donc vous voyez pas, mais ça laissait le contour brillant. Et en fait, tant que c'est brillant, c'est que c'était pas sec. Donc franchement, même quand votre stylo gel, il est sec à l'intérieur, laissez bien votre livre ouvert. Parce que sinon, si c'est pas sec, c'est cata quoi, vous passez la main dedans et en fait ça s'enlève encore, même après 1 heure ou 2. Donc moi généralement je le laissais ouvert toute la nuit par exemple quand j'avais colorié le soir et je fermais pas mon livre tout de suite. Voilà, et bien écoutez, regardez, j'ai repassé sur les petites traces noires. Vous voyez, ça sera ni vu ni connu, c'est en train de finir de sécher. Et voilà, j'aimerais bien trouver une astuce pour sécher, finir de fixer le stylo gel et que ça fasse plus ces fameuses traces désagréables. Je sais pas, je pensais, vous savez, j'ai un head gun que j'utilise pour le scrap, pour embosser et tout ça. Et, ou un sèche-cheveux, je me suis dit peut-être que je pourrais sécher pour voir ce que ça donne, mais bon, je sais pas trop. Si jamais vous passez par ici et que vous avez déjà vu des astuces pour faire en sorte que le stylo gel Lango ne s'abîme pas, ne se râpe pas, je suis vraiment preneuse de cette astuce. Et petite autre chose, en fait, j'ai oublié des nuages ici derrière sa tête et en fait, je m'en suis pas du tout rendu compte et c'est mon mari qui m'a dit « Mais il n'y avait pas des nuages là? Parce que c'est bizarre, ici t'as des nuages et ici t'as que du bleu. » Et du coup, je lui ai dit « Bah, je sais pas, non, je pense pas. » Et en fait, je suis allée voir la solution tout à la fin hein, et en fait, il y avait un autre nuage ici, mais bon, c'est pas très choquant, hein. Écoutez, voilà. Voilà, donc je suis trop contente, ma toute première double page mystère et je suis trop ravie du résultat.
Voilà pour aujourd'hui. Vous savez qu'en ce moment, enfin vous savez ou peut-être pas d'ailleurs, hein, en ce moment je prends du mystère pour colorier le soir parce que j'arrive plus à colorier à la lumière artificielle. Donc ben le prochain mystère que j'avais mis de côté, normalement c'est la double page dans le tome portrait de famille pour le défi de Colofab. Mais voilà, du coup c'est encore une double page, donc est-ce que je me lance ou pas? Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse là pour ce rush et puis, eh bien, je vous reprends tout de suite pour vous. Bonjour à tous, je vous prends aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 mars et il fallait à tout prix que je vous prenne parce que j'ai reçu mes derniers livres partenaires Hachette Art Thérapie. Bon, je pense pas que je vais m'attarder, vous refaire une méga présentation parce que vous les aurez vus sur Instagram de toute façon, puis on va beaucoup les voir tourner. Je me suis dit que ce que je pouvais faire, c'était peut-être publier la vidéo unboxing en short sur YouTube. Comme ça, ceux qui voudraient revoir les illustrations en rapidité, vous pourrez le faire. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Là, on va simplement sélectionner les coloriages qui me parlent le plus pour que je puisse potentiellement aller colorier dedans. Et justement, je vais prendre un petit peu de temps pour parler avec vous aussi à la fin de cette vidéo concernant l'organisation à venir de la chaîne, parce que je pense qu'il y a des petites choses qui vont changer et j'ai besoin de vous en parler. Et puis un petit conseil aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, vous allez trouver un rush que j'avais tourné il y a bien 1 mois et demi, peut-être 2 mois même. Voilà, donc on va commencer d'abord par juste essayer de me sélectionner quelques petites illustrations. Donc ceux qui n'avaient pas vu rapidement, voilà, j'ai reçu une petite carte de la part de Hachette, donc signée par Emma et Justine, qui sont les deux personnes avec qui on a des contacts. Et moi j'ai eu vraiment toujours des super bons contacts avec les deux, donc je suis ravie. J'adore la petite carte, je pense que je vais l'utiliser, vous savez, comme marque-page dans mes livres de colo ou voilà, mais je pense que je vais la mettre de côté pour le moment parce que je vais la plastifier. Même, vous savez, tous mes marque-pages, tous mes petits marque-pages un peu bidons comme ça, je les plastifie tous quand même parce que j'aime bien les conserver comme ça. J'ai reçu un petit marque-page, petite poupée aussi, que lui, je vais me faire un plaisir de faire, je pense. Pas tout de suite, mais trop hâte de le faire. Donc je vais bien me le mettre de côté. Et puis on va feuilleter rapidement les livres. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que j'ai accepté pas mal de duos. J'en ai accepté 3 duos récemment. Donc merci beaucoup les filles, je suis trop ravie de pouvoir aller colorier avec vous. Mais voilà, le fait qu'il y ait aussi tous les partenariats et tout ça, je me dis, oh là là, j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme, que je vais y arriver, en sachant que en ce moment, je vous ai dit, le coloriage classique, j'arrive pas à en faire le soir, je sais pas, je pense que les yeux, en vieillissant, c'est plus pareil, donc j'y arrive mieux sur du mystère. Bref, pourtant, on se casse les yeux aussi, hein, sur le mystère, je sais pas trop, mais bon, voilà. En tout cas, et j'ai un duo mystère aussi, double page. Donc en fait, j'ai 4 duos, plus j'ai mon duo avec Steph, qui n'est pas fini, donc j'ai 5 duos. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de voir, j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme, parce que vous savez que mon rythme de colo, c'est pas forcément ça. Donc écoutez, on va voir comment je vais m'organiser, et en tout cas, de toute façon, je vous reparle l'organisation à la fin après avoir feuilleté les livres. Donc là, si jamais je vais dans ce livre-là pour un duo avec ma copine Flora, j'avais très envie de me noter quelques petites illus, si jamais elle me demande ce que j'ai retenu. Donc je vais regarder. Ah, il y a des chances qu'elle note Alice. Mais moi, c'est pas forcément un Disney que j'aime bien. Donc non, celui-là non. Celui-là, il est trop beau, je me sens pas de le faire tout de suite. Celui-ci, je viens de le voir mis en couleur par Kevin, donc trop frais dans ma tête. Là, j'ai pas envie de faire une montagne. Non, mais vous voyez, ça va aller quand même assez rapidement. Ça me dit pas trop. Ça non plus pas du tout la période. Il y a celle-ci qui me dirait bien. Je me dis que ça peut être pas mal. On refera une shortlist à la fin. Ça non. Ça peut être bien, mais ça me dit pas pour le moment. Ça peut être sympa aussi, hein. Franchement, elle est super belle, quoi. Je me mets quand même un marque-page, mais je suis pas sûre que ce soit un colo qui reste à la fin. Ça non. Il y a le petit Michel aussi. Non. Non.
je l'ai déjà tout feuilleté hier, hein, donc vous vous étonnez pas si je vais aussi vite que ça, c'est que je l'ai déjà vu moi de mon côté. Mais bon, je pense que vous aussi vous l'avez vu parce qu'on l'a vu quand même pas mal passer. Celui-ci aussi, il est joli. Michel ou Wendy, peut-être que ça pourrait le faire. Celui-là, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Celui-là, c'est pareil, un de mes coups de cœur du livre. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. Je sais, en ce moment, j'ai pas envie d'aller sur mes coups de cœur parce que je sens que je suis, comme je vais vous en parler après, prise par le temps. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir fait que rabâcher ça pendant toute ma vidéo. D'ailleurs, il y a certaines copines qui vont se rendre compte que effectivement, je leur en ai parlé pas plus tard que tout à l'heure. Donc, je dois être un peu pénible en ce moment avec ma planification et ma problématique de temps. Mais j'espère que ça va se résoudre. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que mes coups de cœur, j'ai du mal à y aller en ce moment parce que je sais que je suis prise par le temps et j'ai envie de prendre mon temps. Et surtout, j'ai envie de pouvoir faire un truc où je peux faire de l'aquarelle. Donc les premiers que j'ai notés, ça peut être possible. Celui-là, il est sympa aussi en fait. Hein. Parce qu'il y a l'effet brique. Mais je crois que Flora, elle aime pas Cendrillon. Écoutez, je le mets quand même. Celui-là, il est trop beau aussi. Je le mets aussi. Celui-là, non, ça me dit pas. Il est beau lui aussi. Tiana, Flora, elle en a fait un il n'y a pas longtemps. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est trop beau. J'ai pas envie de colorier de la neige. Même si je colorie pas en fonction des saisons, là, la neige, non, ça va. Celui-là, il peut être sympa aussi. Hein. Franchement, avec la fleur et... Ça, non, là, toutes les fleurs, mon Dieu, je ne sens pas de faire ça maintenant. Celui-là, il est trop beau, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mulan aussi, là, trop belle. Ça, c'est quoi comme dessin animé? Alors, ah, mais c'est Jasmine et Aladdin? J'ai même pas fait gaffe hier quand je l'ai regardé. Ouais, je pense que c'est Jasmine et Aladdin. Oh, je l'aurais pas reconnu comme ça. Ah, il y a celui-là qui est canon aussi. Mais je l'ai vu mis en couleur. Est-ce que c'est Audrey? Ou c'est quelqu'un qui feuilletait le livre et qui disait que justement Audrey pourrait faire un truc canon sur ce fond? Je sais plus. Ah, il me dirait bien celui-là aussi quand même. Hein. Moyen de faire un truc sympa. Je vais le noter quand même. Celui-là, non, ça me dit pas tout de suite. Bon bah voilà, vous voyez, c'est assez rapide parce que j'ai feuilleté mes livres hier, donc je vous avais promis que ça n'allait pas durer trop longtemps. Donc en gros, il me reste Lilo. Donc là, il y a moyen de faire de l'aquarelle dans le ciel. Dans le ciel, on va les prendre 2 par 2. Mais entre Lilo et Clochette, j'aime mieux Clochette. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a Clochette et... Oh, celle-ci, elle est trop belle, Cendrillon. Mais il y a plus de boulot, je pense. Là, j'arrive pas à me décider. Ensuite, on a Mulan. Celle-ci, elle est belle aussi. Je regarde vite fait ce que je peux éliminer d'autres. Ça, j'aime vraiment bien. Ah, il y a elle aussi, entre les 2 clochettes. Peut-être que pour tester, moi qui ai quasiment jamais fait de Disney, je pourrais peut-être plus partir sur celui-ci. Mais en même temps, ça me fait pas trop travailler là sur la tenue, sur ce qui me fait peur. En fait, Disney, ce qui me fait peur, c'est ce que je vais savoir gérer en termes de couleurs et tout ça. Parce que moi, j'ai pas forcément les couleurs dans la tête. Non, mais celui-là, il est sympa en fait. Ouais, je vais prendre plutôt celui-ci. Après, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, non, je vais pas... Je sais pas. Ces deux-là, j'ai vraiment bien envie de les garder. Ensuite, nous avions, on a dit Mulan. Ah non, je me disais Tiana, je ne l'ai pas noté. Ah bah c'est celui-ci que j'ai noté. Nous avions Mulan. Non. Dis-moi. Celui-ci. Donc il nous en reste 3. Il me reste Cendrillon. Ça c'est Aurore, je crois. Et Clochette. Bah écoutez, 3 c'est pas mal. Comme ça, si jamais je dois en proposer à Flora, parce que sinon je me connais, je vais lui en proposer 15. Donc 3 c'est pas mal.
Ensuite, j'aimerais beaucoup aller dans mon tome Bridgerton, donc La Reine Charlotte, parce que j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre, vraiment. Je sais pas quoi vous dire. En fait, là, mon colis, celui-ci, je l'adore. Ça fait quelques temps, vous avez entendu, j'arrêtais pas de vous dire, j'ai trop envie de faire du Disney, trop envie et tout. Et en fait, quand il est sorti, je me suis dit, mais c'est génial parce que les personnages sont dans des vraies scènes de vie. Donc pour moi qui ai envie de tester le Disney, en termes de format, on est sur un petit carré. On est sur, bah voilà, un personnage avec quand même une scène qui, moi, c'est important pour moi, vous savez, d'avoir du décor autour. Juste un élément, ça peut être compliqué, ou alors il faut que je puisse m'éclater sur un fond, que je puisse m'éclater sur de l'aquarelle. Et là, c'est le cas, parce que c'est imprimé en plus que recto verso. Je peux tester le feutre à alcool. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est un livre idéal pour tester le Disney. Donc, je suis vraiment trop contente, parce que là, je sens que ça va assouvir un peu mes envies du moment. Donc, trop contente. Peut-être que vous allez voir le tout premier Disney colorié hors mystère sur ma chaîne très bientôt. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un méga coup de cœur pour la Reine Charlotte. Donc il faut savoir que moi je pense que la Reine Charlotte c'est ma saison préférée. Enfin ça fait pas partie des saisons de Bridgerton, elle est un peu à part. Mais je pense vraiment qu'elle est numéro un, voire peut-être un ex aequo s'il faut. Mais elle fait vraiment partie de ce que j'ai adoré. En plus moi qui regarde peu ben, voilà, les séries, la télé et tout ça, c'est vrai que là pour le coup j'ai adoré. J'ai vraiment tout adoré, l'histoire, les personnages, les acteurs et tout. Donc franchement là, sur ce livre-là, je suis vraiment sous le charme. Et donc bah, j'ai envie d'y aller. Mais pour le coup, ben, c'est des gros morceaux les colos qui sont dedans quand même, hein. Donc ben écoutez, il faut que j'arrive à trouver un coloriage. Ça fait partie déjà de mes illustrations coup de cœur. Je vois tout à fait la scène dans la série là, quand elle essaye d'escalader son buisson pour échapper. Lui qui vient et qui lui dit je peux vous aider, elle sait pas que c'est lui le roi avec qui elle va se marier. Oh, peut-être que je suis en train de vous spoiler. Il faut pas que je raconte l'histoire du coup pour ceux qui l'ont pas fait. Je suis désolée. C'est au tout début ça, hein. N'en veuillez pas. Mais effectivement, il y a du boulot. Donc il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose qui... Je trouve que c'est trop bien fait. Oh mais franchement, là, quand j'ai regardé l'illustrateur... Je sais pas si c'est illustrateur ou illustratrice, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher sur Insta. Mais je vais y aller et franchement, mais je me dis, mais incroyable. La ressemblance des visages avec les personnages et tout. Alors là, je pense qu'on est sur ma double page la plus coup de cœur du livre. Voilà, les deux valets qui sont... Ah, je vais spoiler. Donc, je dis rien. Bon, après, vous comprenez un peu quand vous voyez les images. Mais franchement, je crois que c'est un de mes coups de cœur du livre. Là, j'ai trop envie de les mettre en couleur. Mais honnêtement, il y a du boulot quand même, donc je sais pas. Et je me dis, commencer tout de suite par un coup de cœur. J'ai l'impression que le papier est quand même assez lisse. Donc, je suis pas sûre de pouvoir faire de l'aquarelle. Peut-être du crayon aquarellable. Vous voyez, du Derwent Intense ou des Staedtler, enfin peu importe ce que vous avez comme crayon aquarellable. J'adore cette page aussi, c'est double page. Mais en tout cas de l'aquarelle, je sais pas si ça va passer. Donc voilà, et puis les illus sont recto verso. Après je me dis peut-être que ça peut être quelque chose d'assez simple quand même. Mais bon, il faut être raccord, donc il faudra essayer ou de reproduire la couronne, ou alors on peut partir sur deux choses totalement différentes. Attendez, je vais mettre un marque-page quand même. Quand je mets un marque-page, ça doit vous plier un peu le livre. La broderie aussi, je me dis, ça doit être super intéressant de mettre ça en couleur. Mais, parce que vous voyez, là, il faudrait faire des fils, en fait. Les feuilles en fil de broderie. Parce que là, c'est dessiné, mais c'est du fil dans la vraie vie. Donc ça peut être super intéressant à faire. Non, mais là, c'est vraiment un méga coup de cœur. Les visages sont trop bien faits. Tout est... Ah, elle est trop belle, elle aussi. Oh, je vois trop la scène en plus. Là, pour le coup, on est sur une illustration trop belle que j'adore et qui peut-être prendrait peut-être un peu moins de temps. Ouais, ça peut être cool ça. Mais du coup, bah pareil, double page raccord à chaque fois. Donc voilà, ça c'est la double page qu'on comprend pas forcément, mais en fait, ce sont les jardins vus de dessus. Vous voyez, lui, il est dans les jardins là, et là, ce sont les jardins vus de dessus. Donc à mettre en couleur, ça va être compliqué, je pense. Faut bien se représenter le truc, hein. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est la grande scène de bal. Là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Là, c'est magnifique. Donc, je me sens pas de faire ça tout de suite.
Là, il y a la couronne aussi. En fait, les petites illustrations comme ça, je les trouve trop belles. Mais là, je me dis, j'aurais vraiment envie de faire les 2 pages en même temps, quoi. Ça m'inspire. Ce livre m'inspire énormément. Là, en plus, avec la période là du printemps, je le trouve hyper printanier et tout. Ça, j'ai pas envie de faire une page un peu papier peint tout de suite. Ça, c'est trop beau aussi. Mais il faut faire. Il y a l'effet de brillance sur la bague. Il y a un truc vraiment trop incroyable à faire. Ça, je me sens pas, tous les rideaux et tout. Ça, c'est trop beau, donc je me sens pas de me lancer tout de suite. Comme je vous ai dit, c'est pas que je me sens pas de me lancer, c'est que comme je suis un peu prise par le temps, je préfère prendre une illustration qui me paraît, en tout cas, parce que des fois, hein, c'est juste une idée, mais qui me paraît un peu plus abordable. Mais des fois, c'est effectivement vraiment juste une idée. Ça va être plus facile, et en fait, pas du tout. Ah, j'aime trop là, c'est la peinture, c'est quand ils font le portrait. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, hier, je l'ai regardé. J'ai vraiment pris le temps de bien le regarder et tout ça. Et je découvre encore des choses en le re-regardant bien là. Il est trop beau. Non mais vous voyez, franchement, comme ils sont bien dessinés, c'est hyper fidèle au visage des acteurs. Hein. Franchement. Ah, il y a elle aussi. Oh, mais elle, ça me ferait trop envie. Il y en a une, on l'a passée déjà. Il y a la double page où il est dans son espèce d'observatoire. Magnifique. Ah, celle-là, j'adore. La double page où il est dans l'observatoire, elle me fait trop envie. La page avec son observatoire, on a dit. Dans son observatoire. Bah, j'ai dû la passer. Pourtant. Ah, c'est celle-là. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Avec son valet que j'adore. Et remarquez, il y a moyen de faire un truc trop bien là. C'est juste qu'une fois qu'on a fait la frise, faut faire la frise de l'autre côté. Parce que là, par contre, si c'est par accord, c'est pas terrible. Parce que pourtant, ils sont dans 2 pièces différentes. Écoutez, je pense que je vais mettre un marque-page quand même. Je l'aime trop, mais bon, c'est une de mes pages préférées aussi. Tant pis. Je me dis, il y a moyen de faire un trop beau truc. Quoi qu'ils sont devant l'observatoire, j'allais me dire, il faut faire un fond de nuit là. Mais non, ils sont dedans. Donc ça se trouve, il faut faire un effet de lumière plutôt, vous voyez? À voir, je me la mets, mais pas sûr que je fasse celle-ci. Donc en gros, il me resterait celle de l'observatoire. Oh, le petit chien, oh non, mais c'est trop chou. Je me dis en plus, ça pourrait coller avec le thème de Pâques. Un petit panier, un petit chien dans un panier, franchement. Et la couronne. Ouais. À choisir, je pense que je préfère faire le petit chien. Ouais. 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 Bon bah voilà, écoutez, il me reste 2 colos. On a choisi dans le livre Adorable Petite Poupée aussi. Vous aurez vu tout ça. Je vous prends rapidement pour discuter un petit peu avec vous. Je vais essayer de faire ça en 100 minutes top chrono. En fait, en ce moment, je cumule beaucoup de choses. C'est-à-dire, je cumule la gestion administrative de l'entreprise de mon mari qui est sursollicitée et qui a besoin un peu d'être épaulé en termes de rythme. Ils m'aident beaucoup aussi, donc en fait c'est une entraide, ça c'est vraiment génial, mais voilà, du coup je fais ça. Je continue mon activité entrepreneuriale, donc pour laquelle j'ai des rendez-vous et tout ça, et en parallèle je dois m'occuper là de mon site internet, de mon outil de gestion et de planification de mes rendez-vous, donc tout ça prend beaucoup de temps. En parallèle, je recherche un emploi à temps partiel parce que je vais avoir besoin de ça pour continuer mon activité entrepreneuriale. En parallèle, eh bien, j'ai tout ce qui va être création sur les réseaux, donc aussi bien voilà, les petits, quand je reçois un colis, les stories Insta, les vidéos YouTube, voilà. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, je sais plus comment on appelle ça. Bref, tout ça pour vous dire que en fait, cette partie vidéo réseau, même si j'ai la pression en ce moment sur d'autres domaines, c'est pas quelque chose que je veux mettre entre parenthèses parce que souvent c'est la partie que j'ai tendance à mettre entre parenthèses alors que c'est la partie qui me fait le plus de bien et qui me ressource le plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais à côté, je suis aussi voilà, maman. Et là, honnêtement, j'ai un gros coup de speed depuis milieu de semaine, je dirais depuis mercredi soir, où voilà, il y a plein de choses qui se sont passées pour nous. Donc là, je me sens un peu débordée, pour tout vous dire.
Donc je suis vraiment désolée, je sais que là ça fait déjà une semaine ou deux que j'ai des délais de réponse très longs sur vos messages Instagram. Et j'en suis vraiment désolée parce que j'adore vraiment discuter avec vous. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai de plus en plus d'interactions avec vous, avec les gens de ma communauté. Et j'adore recevoir vos messages, j'adore papoter, j'adore qu'on se découvre et qu'on se connaisse de plus en plus. Et je découvre des personnes hyper bienveillantes, avec un grand cœur, enfin voilà, beaucoup de douceur dans nos échanges. Et je trouve ça vraiment génial et c'est aussi ce que je recherche à travers les réseaux. Donc merci beaucoup. Mais pourquoi je fais ça? Juste simplement pour vous dire, je suis vraiment désolée. Je sais qu'en ce moment, mon délai de réponse au message est allongé et qu'il va peut-être être encore un peu plus allongé dans les jours à venir. Donc ben ne m'en veuillez pas, je prends normalement, sauf s'il y a un loupé, et n'hésitez pas à me renvoyer un message si c'est le cas, mais je prends normalement le temps de répondre à tout le monde, à chacun de vos messages, à chacun de vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Dans l'organisation, quand je gère 3-4 activités en même temps, c'est parfois un peu compliqué. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, pour vous dire de ne pas vous étonner si je mets un peu plus de temps à vous répondre, mais quoi qu'il en soit, je vous réponds toujours parce que j'adore nos échanges et nos interactions. Donc merci beaucoup. Et en termes d'organisation par rapport à la chaîne, je voulais vous dire que pour essayer d'être mieux organisé tout simplement, parce que du coup l'organisation ce n'est pas du tout mon truc. Voilà, moi je fais un peu au feeling et c'est d'ailleurs comme ça que je fais pour les réseaux. Quand je filme, quand j'ai un moment, quand j'ai quelque chose à vous montrer, c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, ça me demande beaucoup de gymnastique cérébrale. Ouh, j'arrive plus à parler. Ça me demande beaucoup de gymnastique cérébrale, de jongler entre toutes ces activités à la fois. Donc j'ai décidé que je vais essayer de me fixer 2 matinées dans la semaine où je vais filmer. Donc je crois que je suis partie sur les lundis et les vendredis matins, à voir si j'y arrive. Peut-être que c'est une organisation que j'arriverai pas du tout à tenir, parce qu'en plus de pas être très bien organisée, j'ai généralement du mal à tenir un planning, et j'en suis consciente. Donc je vais essayer de faire comme ça, je vais essayer de voir ce que ça donne, et en fait de me consacrer, en tout cas de savoir que les vidéos, je garde les choses de côté, et que je vous montre que sur ces moments-là où j'aurai un petit peu plus de temps. En sachant que cette organisation-là risque de ne pas être définitive, voire risque de bouger encore, puisque voilà, au vu de ma situation pro du moment, si d'un coup j'ai une séance de coaching un lundi matin, ou si d'un coup mon mi-temps que j'ai à côté me demande de travailler le vendredi matin, voilà, je pourrais pas jongler tout le temps. Donc je vais essayer de faire comme ça tant que c'est possible. Je pense pas que vous serez impacté. C'est peut-être juste que je vais peut-être pourtant c'était ma volonté de vous reparler un petit peu d'autre chose que du coloriage dans mes vlogs, mais pour l'instant ça me demande trop d'organisation. Donc j'essaierai peut-être de continuer à parler lecture, si je peux de vous mettre peut-être quelques moments de vie, mais voilà, je vais essayer en tout cas pendant cette petite période-là où j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, je vais essayer de faire cette organisation-là. J'espère que ce sera transparent pour vous, et si c'est pas le cas, voilà, au moins vous aurez été au courant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Je vous laisse tout de suite avec un rush qui a été tourné il y a quelques temps et qui est spécialement fait pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos petits messages, franchement, mais je m'éclate à discuter avec vous, à vous répondre, même si ça prend un peu plus de temps que d'habitude, comme je vous le disais. C'est toujours avec tellement de plaisir. Enfin, ouais, voilà, là, je sens une petite boule de chaleur monter dans mon cœur. J'adore tout ça, partager autour de cette passion et pouvoir échanger. Donc merci beaucoup à tous. Si jamais vous êtes ici et que vous avez envie de laisser un petit emoji avant de regarder la suite de ce vlog, et n'hésitez pas à me mettre un petit cadeau, vous comprendrez pourquoi. Et puis je vous laisse tout de suite avec le petit rush surprise. Alors, si normalement vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez pu voir ma première réception Hachette pour cette année 2026. Donc je suis vraiment trop contente que tout recommence pour une année supplémentaire. Franchement, c'est vraiment génial. Et comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je vous ai présenté un petit peu les livres, je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos que j'avais reçu pas mal de livres les autres années. Cette année, ils ont mis en place quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on peut choisir
les livres qu'on va recevoir. Donc normalement, les livres que je vais recevoir sont des livres voilà, que j'aurais envie d'avoir pour moi, ou peut-être pourquoi pas un jour de pouvoir vous en refaire gagner, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, eh bien, il s'est avéré que l'année dernière, c'était un système un petit peu différent. Et donc, comme je sais que je vais recevoir encore beaucoup de livres cette année, j'ai décidé eh bien, de vous en faire gagner de l'an dernier parce que eh bien, voilà, je vais avoir la bibliothèque qui va se remplir et il y a certains livres dans lesquels je n'ai pas encore colorié et qui me plaisent peut-être un petit peu moins ou qui en tout cas pourraient plaire à d'autres personnes. Voilà, donc au lieu de faire un ou deux colos dedans, j'ai préféré les garder intacts, neufs et pouvoir vous en faire gagner. Donc, comment ça va se passer ? Il va y avoir 2 livres à gagner au choix, donc je vais vous les montrer tout de suite. Il y aura un mystère et un non-mystère. Donc le livre mystère à gagner, ce sera le chat et félin. Voilà, donc c'est un livre mystère avec uniquement des chats et des félins. Donc je vous montre très rapidement les solutions. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais voilà. C'est un livre qui n'est pas, j'ai trouvé qu'il n'est pas très très dur, il n'est pas ultra détaillé. Donc à mon avis, voilà, il ne fait pas partie des coloriages mystères les plus difficiles. Ah, je vous ai loupé une page. Voilà, bon après je vous montre les solutions rapidement, hein, mais vous pouvez... Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer, enfin voilà, vous avez une idée. Donc c'est que des chats et des félins qui sont à l'intérieur. Donc, eh bien, pour tenter de gagner le livre mystère, il faudra faire un coloriage mystère. Attention, il va y avoir un thème quand même à chaque fois. Je vais vous donner le thème juste après. Donc ça, c'est le coloriage mystère. Et en coloriage hors mystère, donc en coloriage classique, le livre à gagner, ce sera le livre Inspiration Rêverie. Voilà, qui est un livre illustré par Marion Blanc et qui est, vous savez, sur le même principe que les livres de Tracy de Souza. Donc, je vais vous montrer une illu, laquelle, bon, admettons, prenons celle-ci, où vous avez l'illustration à mettre en couleur avec 2 petites inspirations à côté et le coloriage encore en double. Voilà, avec une autre inspiration. Voilà, donc là, pareil, je peux vous montrer quelques pages. On a par exemple cette page-ci. On a la page du manège avec les baleines. On a celle-ci qui, je pense, peut plaire à pas mal de monde dans la sphère colo, qui est la petite dame qui lit sur le rebord de sa fenêtre. Voilà. Je vous en montre quelques-unes, hein, mais la petite biche. Et puis on a des pages qui vont être... donc on a quand même des portraits. Hein. Voilà, un portrait ici. Et on a des pages qui vont être peut-être un peu plus... alors je sais pas si c'est papier peint, mais c'est en tout cas voilà, plus détaillé, plus... voilà. Mais bon, je vais pas tout vous montrer. Si jamais vous voulez les retrouver, vous pouvez les voir sur ma chaîne. Normalement, je les mets en miniature, donc ils seront assez faciles à trouver. Donc voilà, donc 2 livres de coloriage à gagner. Pour le livre de coloriage mystère, il faut réaliser un coloriage mystère. Et donc, eh bien, pour tenter de gagner ce livre-là, il faudra réaliser un coloriage classique. Donc, les mystères ne seront pas comptabilisés pour tenter de remporter ce livre-ci. Voilà. En termes de thème, eh bien, écoutez, je ne vais pas être très originale puisque je vais piquer l'idée de Maeva de la chaîne Colorisera parce que j'avais vraiment adoré son idée à l'époque. Je ne sais plus pour combien d'abonnés elle avait choisi ce thème-là, mais en tout cas, je vais prendre le même parce que ça m'avait trop plu. Et donc, le thème, en fait, c'était de faire un coloriage qui nous faisait penser à elle. Donc, eh bien, vous pouvez faire un coloriage mystère qui vous fait penser à moi et vous pouvez faire un coloriage classique qui vous fait penser à moi. Voilà, et donc j'avais trouvé ce thème vraiment top parce que c'est vrai que moi j'avais pris énormément de plaisir à faire un coloriage en me disant tiens, est-ce que ça pourrait plaire à Maeva, est-ce que ça va lui parler, ça me fait bien penser à elle et tout ça. Donc merci Maeva si tu passes par là d'avoir eu cette super idée parce que du coup je vais la réutiliser. Voilà.
En termes de participation, eh bien, comment ça va se passer? Vous allez avoir une adresse mail dans la barre d'infos. Et tout simplement, eh bien, il faudra m'envoyer votre coloriage à cette adresse mail-là, donc avec la photo. Merci d'intégrer votre pseudo si vous voulez. Et pour le moment, je ne donne pas de date limite, mais je vais vous la noter ici à l'écran parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas quand elle va sortir. Donc pour vous laisser suffisamment de temps, mais je vous mettrai la date limite juste ici à l'écran et puis je remettrai bien sûr toutes les informations en barre d'informations. Voilà, et bien écoutez, moi je suis très contente en tout cas de pouvoir vous faire gagner ces petits livres. Petite précision, je vais restreindre le concours malheureusement à la France et à la Belgique. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent de l'autre côté de l'Atlantique aussi, mais effectivement pour les frais d'envoi ce sera plus simple si je me restreins à ces deux pays-là. Donc, eh bien voilà. Et puis pour les modes d'envoi, on verra, mais ce sera ou du Mondial Relais ou par la poste. Je ne sais pas du tout encore. Il faut que je me renseigne. Voilà, en tout cas, pour les petites informations. Écoutez, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire gagner des livres parce qu'en plus, voilà, si on a ce partenariat-là avec Hachette, c'est aussi parce que derrière, on a une communauté qui nous soutient, qui s'abonne, qui nous soutient dans ce qu'on propose, voilà, que ce soit à travers des petits j'aime, des petits commentaires, et du coup, ça aide beaucoup, en tout cas, je pense, dans la sélection des partenaires. Donc, eh bien, je trouvais ça normal aussi de pouvoir vous remercier à votre tour. Voilà, donc eh bien moi je vous laisse ici et puis eh bien j'ai vraiment hâte de recevoir vos petites participations. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous pensez participer, mettez-moi, vous savez, la petite coche verte, vous savez, avec le petit V dedans, comme si on avait coché une case. Et comme ça, je saurai et ça me fera plaisir de voir qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées pour participer. Voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci et à très vite. Ciao ciao!